Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la Cricut Joy. Je suis super contente de pouvoir enfin vous faire une revue sur cette machine parce que à l'époque de la vidéo que j'avais faite sur la silhouette vs la Cricut Maker, c'est vrai que j'avais eu pas mal de personnes qui m'avaient dit que c'était des machines qui coûtaient trop cher et qui n'étaient pas dans leur budget, ce que je comprends totalement. Donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette Cricut Joy qui bien sûr coûte moins cher que la Cricut Maker et qui, vous allez voir, est un très bon compromis quand on commence avec les machines de découpe. Donc si ce genre de vidéo revue vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo. C'est vrai que vous savez que j'ai un petit faible pour les revues sur les machines, j'adore tester plein de machines, plein d'accessoires. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle recrue qui rentre dans la famille de jolies choses. Dans la scrap room, elle a déjà sa place, mais vous allez voir que pour le coup elle ne va pas forcément rester toujours au même endroit, mais je vous explique bien sûr tout ça dans la vidéo. La vidéo va être organisée comme d'habitude selon plusieurs parties. Je vous mets bien sûr les chapitres si jamais il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Vous pouvez bien sûr choisir les parties qui vous concernent. Alors déjà on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a quand on achète cette machine et surtout vous dire combien ça coûte, combien elle coûte et ce qu'elle permet de faire. Donc ce que j'ai dans les mains c'est la Cricut Joy, donc qui est la petite sœur de la famille Cricut. Vous avez la Cricut Maker, la Cricut Explore et pour finir la petite dernière, la Cricut Joy. C'est le plus petit modèle disponible chez Cricut et vous voyez elle est assez simple. Je reviendrai bien sûr sur toutes ses caractéristiques et sur la façon de l'utiliser, mais à première vue on voit que c'est vraiment une machine très compacte. Donc j'ai sorti le carton de la machine tout simplement parce que je voudrais vous montrer ce que vous avez quand vous achetez la machine. Donc vous avez bien sûr la Cricut Joy que je viens de vous montrer. Vous avez également d'autres petites choses. Vous avez pour commencer tout ce qui est câble pour la brancher. Donc moi j'utilise le câble avec la prise française comme ceci, mais vous avez également un adaptateur avec la prise, je crois que c'est la prise anglaise ou américaine, je ne sais plus, enfin vous avez une deuxième prise si jamais vous déménagez, vous emmenez votre Cricut dans un autre pays ou alors tout simplement que vous n'habitez pas en France. Vous avez également le guide de démarrage, donc alors il y a marqué ouvrez-moi mais bien sûr je l'ai déjà ouvert, avec dedans les premières informations pour savoir un petit peu comment connecter votre Cricut au logiciel et comment la faire fonctionner du coup au début, au démarrage. Mais si vous avez besoin d'un guide pour savoir comment elle fonctionne, je vous conseille plutôt d'aller sur le site de Cricut, tout simplement parce que vous avez toutes les informations relatives à l'utilisation de la Cricut Joy. Vous avez également, ça je trouve ça cool, à chaque fois ils nous en mettent chez Cricut des petits papiers pour essayer les différents matériaux disponibles pour la machine. Et bien sûr vous avez pour terminer le petit tapis de découpe qui est le tapis de découpe standard pour la Cricut Joy. Mais ça encore une fois je vous en reparle dans la partie sur le matériel et les outils dédiés à cette machine. Donc pour tout ce qu'il y a dans la boîte, donc bien sûr ainsi que la machine, la Cricut Joy vous coûtera 189,99 €. Je crois que c'est un prix fixe, à part quand bien sûr il y a des promos, mais vous allez la retrouver à peu près à ce prix là sur tous les sites. Sur le site de Cricut en tout cas c'est au prix qu'elle est affichée, donc c'est le prix que je vous donne. Pour repère, la Cricut Maker coûte elle 449,99 €, quelque chose comme ça je crois. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous la présenter, que c'est une petite machine alors qui certes coûte quand même un certain prix, mais si jamais vous voulez démarrer l'aventure Cricut, sera peut-être une bonne option en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre machine. Donc maintenant que je vous ai donné le prix, je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est de savoir si oui ou non cette machine pourrait vous convenir, si oui ou non à vos yeux elle vaut le prix qu'elle coûte et si oui ou non vous allez peut-être craquer sur une Cricut Joy. La première des caractéristiques qui est pour moi l'une des plus sympas avec cette machine, c'est que vous voyez je la porte à une main. Elle est super légère, je peux l'emmener à droite, à gauche, je peux l'emmener à l'école, je peux l'emmener si j'ai besoin d'aller faire des découpes de vinyle pour quelqu'un, je peux emmener ma machine. Je fais souvent des découpes de stickers pour des gens de ma famille et c'est vrai qu'à chaque fois j'emmène ma Cricut Maker. Et autant vous dire que ça pèse quand même son poids, donc maintenant j'emmène la Cricut Joy et franchement si vous bougez c'est vraiment une super alternative. Je crois que j'avais vu qu'elle faisait 1,7 kg contre 7 kg pour la Cricut Maker. Donc vous voyez, l'un de ses avantages c'est son poids. Elle n'est pas lourde du tout et ça en fait une machine nomade que vous pouvez un petit peu balader à droite à gauche. Donc pour moi c'est un gros avantage parce qu'on n'a pas de machine de découpe aussi compacte qui permet de faire autant de choses et avec un poids intéressant. Vous n'allez pas vous casser le dos quand vous allez transporter votre Cricut Joy. Vous allez voir, hein, je la balade toute la vidéo, mais elle est super légère. Je pense qu'elle est moins lourde encore que ma Big Shot. Donc pour vous dire, c'est vraiment une petite machine compacte qui prend pas de place et qui n'est pas lourde.
tourne. Alors la deuxième caractéristique que je voulais vous montrer, c'est donc quand on ouvre la machine, elle se présente comme ceci. Donc en soi ça se présente comme les machines de la gamme Cricut. Vous avez donc l'espace pour mettre votre tapis et vous avez la lame qui est sur un rail. Les Cricut Explore et Maker ont deux emplacements pour mettre des lames ou des stylos. La Cricut Joy, elle n'en a qu'un. Hop, je vous montre juste ici. Donc elle n'a qu'un seul emplacement. Donc si vous voulez écrire puis découper, vous pourrez pas mettre et votre lame et votre stylo. Il faudra d'abord mettre le stylo et en fait la machine sur le logiciel vous dira enlevez les stylos, mettez la lame et en fait il faudra juste mettre la lame après. Donc si vous avez des gros projets, peut-être que ce sera un problème pour vous. Pour ma part, je fais rarement plusieurs actions à la fois, donc en fait ça ne me dérange pas. Mais c'est un critère à prendre en compte si jamais vous faites des choses qui nécessitent d'insérer soit un stylo, une lame, plusieurs lames, etc. Il y aura une étape de plus, il faudra que vous retiriez le stylo manuellement et que vous ajoutiez une lame. Donc ça c'est bon à savoir quand même sur cette machine. Donc les deux caractéristiques principales de la Cricut Joy, c'est découper et écrire. C'est-à-dire que c'est une machine avec laquelle vous allez, comme son nom l'indique, pouvoir découper et écrire. Donc c'est les deux fonctionnalités principales de la Cricut Joy. Je reviendrai un petit peu dessus quand je vous parlerai des outillages pour vous expliquer quels matériaux peuvent être découpés par la Cricut Joy, quels matériaux ne peuvent pas être découpés par la Cricut Joy. Mais ces deux principales fonctions sont de découper et d'écrire. Alors ce qui est intéressant également avec cette machine, alors ça va surtout vous intéresser si jamais vous avez une Cricut Maker d'ancienne génération. Moi j'ai pas la dernière Cricut Maker qui est la Cricut Maker 3, j'ai la Cricut Maker classique. Et cette petite Cricut a un gros avantage par rapport à l'enseigne ligne des machines Cricut, c'est par rapport à ce qu'elle peut découper. Alors comme vous le voyez, elle n'a pas une largeur de tapis qui est très grande comparée aux autres machines, c'est vraiment un petit format. Au niveau de la largeur, vous pourrez découper avec les papiers 11,4 cm et avec tout ce qui est de la collection Smart. Pareil, je vous expliquerai tout ça dans la partie sur le matériel et les outillages. Vous pouvez aller jusqu'à un petit peu moins que 14 cm. Donc vous voyez, ça reste quand même un petit format au niveau de la largeur. Par contre, ce qui est super intéressant avec cette machine, c'est qu'elle peut découper des très grands formats au niveau de la longueur. Avec moi ma Cricut Maker d'ancienne génération, encore une fois c'est pas la dernière, mais je peux uniquement découper, je crois que c'est un peu moins de 60 cm avec mon grand tapis, donc qui est le plus grand tapis disponible pour ma Cricut. Alors qu'avec celle-ci, je peux découper des très grandes longueurs. Elle permet de découper jusqu'à 1,22 m ou donc de dessiner bien sûr. Et si jamais c'est un motif qui se répète, elle peut découper ou dessiner jusqu'à 6 mètres. Donc bien sûr, il va falloir la placer à un espace où vous allez avoir du recul à l'avant et à l'arrière de la machine. Mais pour ma part, ça m'a permis de faire des grands stickers en vinyle que je ne pouvais pas faire avec ma machine. Donc si jamais vous avez comme projet de faire des choses qui sont assez longues et bien sûr d'une largeur qui rentre dans cette machine-ci, ça peut être un gros avantage de prendre une Cricut Joy parce que comparé aux anciennes générations de machines, vous allez pouvoir découper de très grandes longueurs de vinyle, de papier ou même dessiner sur de très grandes longueurs. Si jamais vous avez besoin d'une grande longueur et de quelque chose de plus large, à ce moment-là je vous conseille de vous tourner vers les nouvelles machines de chez Cricut, donc la nouvelle Cricut Explore et la nouvelle Cricut Maker qui eux permettent également de faire des choses encore plus longues, car avec la machine Cricut Maker vous pouvez faire des motifs de plus de 3 mètres sans répétition, donc avec répétition c'est encore plus grand. Donc bien sûr ce n'est pas du tout le même budget, mais je trouve ça hyper sympa qu'une toute petite machine comme ça nous permette de découper déjà ou de dessiner sur 6 mètres. Ça paraît inconcevable par rapport à la taille de la machine, mais c'est possible avec la Cricut Joy. Donc je vous ai beaucoup parlé au niveau des caractéristiques de l'âme, je vous ai également parlé de ce qui était la gamme Smart, sans trop vous expliquer ce que c'était. Donc dans cette partie je vais vous parler un petit peu des matériaux, des outils disponibles sur la Cricut Joy. Est-ce que par rapport à ce que vous faites ça vaut le coup ou est-ce que vous allez vous sentir trop limité? Je pense que c'est vraiment cette partie de la vidéo qui va pouvoir répondre à vos questions. Déjà au niveau des matériaux qu'elle découpe, la Cricut Joy je crois découpe une cinquantaine de matériaux, donc c'est moins que la Cricut Explore et moins que la Cricut Maker. Je pense que la chose qui peut faire que vous allez ou non choisir une Cricut Joy, c'est qu'elle ne peut pas découper tout ce qui est tissu, tout ce qui est balsa et bois. Elle n'a pas de lame rotative disponible, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'engrenage qui permet d'installer une lame rotative. Donc si vous faites tout ce qui est couture, si vous découpez du tissu ou si vous faites des choses sur bois, n'allez
n'allez pas vers une Cricut Joy, vous allez être déçu tout simplement parce qu'elle ne prend pas ses matériaux en charge. Donc voilà, si jamais vous faites des projets couture, n'allez pas vers une Cricut Joy, je vous conseille une Cricut Maker. Pareil, si vous faites du projet sur bois, Cricut Maker, on oublie la Cricut Joy. Par contre, si vous travaillez le papier, si vous faites du scrapbooking, si vous faites du DIY, si vous faites du thermocollant, si vous utilisez beaucoup de vinyle, je pense que ça peut être une machine qui peut encore une fois vous correspondre parce qu'elle découpe tous ces matériaux. Au niveau des outils que l'on peut introduire dans la machine, donc en fait quand vous achetez la machine, vous avez la lame de découpe standard qui est la lame qui va vous permettre de découper les matériaux type vinyle, thermocollant, papier. C'est la lame de découpe de la Cricut Joy, c'est pas comme la Cricut Maker, il n'existe pas plusieurs lames de découpe différentes, il y a une lame unique qui vous est fournie avec la machine. Donc quand vous la recevez, vous pouvez directement commencer vos projets de découpage. Vous pouvez également introduire un outil pour faire du foil. Donc avec la Cricut Joy, vous pouvez faire des créations en foil. Le foil était disponible avant sur la Cricut Maker et la Cricut Explore et il est maintenant également disponible sur la Cricut Joy. Donc si jamais vous aimez faire du foil, vous pouvez le faire également avec votre Cricut Joy. Et la dernière chose qu'on peut introduire dans la machine, et d'ailleurs que je ne vous ai pas montré, il y en a un qui est fourni avec la machine dans la boîte, ce sont les stylos spéciaux pour la Cricut Joy. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai pas montré, mais dans la boîte vous en avez un noir, donc vous pouvez déjà tester si jamais c'est une option qui vous intéresse de pouvoir écrire et dessiner avec votre machine. Mais sinon il existe un pack comme ceci avec 30 stylos. Alors moi j'ai Spaxi, mais il en existe plein. Je crois qu'il y a des stylos à paillettes, il y a des finliners vraiment très fins si jamais vous voulez faire des écritures fines. Enfin je vous laisse encore une fois aller voir sur le site de Cricut, mais il existe pas mal de variantes au niveau des stylos. Et chose importante aussi, c'est que si vous avez des stylos pour votre Cricut Maker, ils ne s'adapteront pas dans votre Cricut Joy. La gamme Cricut Joy est complètement à part de la gamme Cricut Maker. C'est pareil, vos lames de Cricut Maker ne vont pas dans la Cricut Joy. Vos tapis, vous vous en doutez, sont beaucoup trop grands. Donc les tapis de la Maker ne vont pas non plus dans la Joy. Et c'est pareil pour les stylos, vous avez vraiment toute une gamme spécifique pour la Joy. Donc quand vous achetez du matériel pour la Cricut Joy, il faut bien regarder, hein, c'est notifié, vous avez à chaque fois la petite mention Cricut Joy. Mais vous avez des matériaux spécifiques pour la Cricut Joy qui sont complètement différents de ceux pour la machine Explore ou pour la machine Maker. Donc faites bien attention à ça, si jamais vous avez une Cricut Joy, quand vous achetez vos matériaux ou vos outils, à bien prendre de la gamme Cricut Joy. Donc je vous ai parlé un petit peu des matériaux qui pouvaient être découpés avec la Cricut Joy, je vous ai montré un petit peu les outils qui pouvaient être mis dans la machine et on va passer à la troisième catégorie sur cette partie, sur les matériaux, qui est la catégorie des tapis. C'est ce qui fait je pense la différence sur cette machine. C'est déjà le format du tapis, comme je vous l'ai dit, qui est plus petit. Donc le tapis classique qui est fourni dans la boîte, bien sûr vous pouvez également en acheter de façon individuelle si jamais vous avez besoin de plusieurs tapis ou si votre tapis est usé, hein, il s'achète à l'unité également. Ce tapis-ci vous permet de découper au format 11,4 sur 16,5 si je dis pas de bêtises, donc ça reste un petit format. Mais moi je sais que pour tout ce qui est mini-album, c'est le format parfait parce que je fais rarement des mini-albums qui sont plus grands que le format 10-15. Donc autant vous dire que pour tout ce qui est création de décoration pour mes mini-albums, ce format-ci est parfait. Ça m'évite de sortir la grosse machine, de sortir les tapis et tout le bazar. J'ai juste à prendre ma petite Cricut Joy, à la mettre sur le côté de mon bureau, à glisser mon tapis et c'est parti. Mais là je m'égare, on en parlera juste après dans la partie sur pourquoi choisir ou non une Cricut Joy. Mais donc vous avez ce premier tapis qui est le tapis standard. Il existe un second tapis qui ressemble à celui-ci, c'est juste qu'il est plus long, qui vous permet de découper toujours en largeur 11,4 mais jusqu'à 30,5 cm. Donc voilà, c'est juste que c'est un tapis qui est plus long. Mais alors les deux choses qui vraiment qui sont trop cool avec la Cricut Joy, tout d'abord c'est ce tapis-ci qui est le tapis spécial qui s'appelle Card Mat, qui vous permet de faire des cartes. Alors ça franchement, si vous faites du scrap, si vous faites de la carterie ou même si vous faites des cartes quand c'est des anniversaires etc, je trouve que c'est le côté trop chouette de la Cricut Joy. Je vais l'ouvrir et je vous explique un petit peu comment il fonctionne. Donc c'est un tapis qui se présente comme ceci. Donc en fait comme vous voyez il est en deux parties. C'est un tapis qui permet de glisser quelque chose à l'intérieur. Et la partie qui est dessus transparente, c'est la partie qui va être autocollante. Et pourquoi je trouve ça génial, c'est qu'en fait ce
tapis va vous permettre de réaliser des cartes. Donc bien sûr chez Cricut vous retrouvez les petits kits comme ceci de cartes. Je vous prépare d'ailleurs un Reels sur Instagram où je vous montre comment utiliser le tapis pour réaliser des cartes. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, ça arrivera dans les prochains jours. Donc vous avez ces packs-ci de chez Cricut où vous avez les supports de cartes et en fait avec ce tapis ça va vous créer votre design de votre carte avec des petites encoches et ensuite vous viendrez glisser un petit papier de couleur à l'intérieur. Je trouve ça génial. Bien sûr si vous n'avez pas les kits vous pouvez très bien le faire vous-même, hein, c'est totalement possible, mais c'est vrai que les kits sont très jolis. Il existe plein de kits chez Cricut avec des belles couleurs si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter à créer vous-même vos cartes et vos papiers, mais vous pouvez très bien également le faire vous-même. Donc vraiment je trouve que ce tapis, le card mat, c'est vraiment ce qui fait que c'est intéressant au niveau de la Cricut Joy. Il n'est pas disponible pour les autres machines, il ne fonctionne pas dans la Maker, il ne fonctionne pas dans l'Explore, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la Cricut Joy. Donc si vous aimez faire de la carterie, faire des cartes, on peut également, moi j'ai testé de faire des dessins sur mes pages de scrap. En fait vous glissez votre page de scrap à l'intérieur du tapis et en fait ça peut vous faire des découpes. Donc si vous voulez faire des pages avec des cut files, c'est génial, il y a plein de possibilités. Quand on commence à maîtriser un peu la machine, on peut s'éloigner aussi de la carterie et comme je vous dis, personnaliser ses mini-albums. Enfin il y a plein de choses à faire avec ce tapis et ça a vraiment été ma révélation. Je le voyais passer un petit peu partout et quand je l'ai testé j'ai commencé à bijoux des petites choses avec et je trouve ça génial. Donc si jamais vous faites du scrap, franchement le petit tapis à cartes c'est un plus. Il n'est pas vendu avec la machine, il faut l'acheter à part. Et la dernière option de tapis qui va vous permettre de réaliser des créations comme je vous disais de plus d'1,20 m ou en répétition de plus de 6 mètres, c'est tout simplement de ne pas utiliser de tapis. Vous avez la gamme Smart, donc moi j'ai que des vinyles parce que c'est ce qui m'intéresse le plus au niveau de la Cricut. Je fais pas trop de créations en thermocollant, mais bien sûr vous avez toute la gamme thermocollant qui est aussi disponible en Smart. Vous avez aussi tous les produits Iron qui sont disponibles pour la Cricut Joy. Ça encore une fois je vous laisse aller voir, moi c'est pas des domaines sur lesquels je travaille au niveau de mes loisirs créatifs. Je fais pas tout ce qui est tasses, mugs, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi des choses qui fonctionnent avec la Cricut Joy, donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que des fois vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter la grosse machine et la Cricut Joy peut largement suffire pour vous. Mais je voulais vous parler de cette gamme Smart. Alors il va falloir acheter les produits de la gamme Cricut si jamais vous voulez utiliser l'option Smart. Pour tout ce qui est utilisation avec le tapis, vous pouvez utiliser d'autres matériaux que ceux de la marque Cricut. Essayez de prendre des papiers de bonne qualité, au moins vos découpes seront plus jolies parce que des fois ça vient pas forcément de la lame, ça vient aussi du papier. Donc faites attention aux matériaux que vous choisissez. Mais la gamme Smart en fait vous permet d'utiliser le matériau sans utiliser de tapis. Vous allez directement venir mettre votre rouleau dans la machine et elle va découper sans avoir besoin de mettre le tapis en dessous. C'est ce qui va vous permettre de faire de très grandes longueurs. Donc moi j'ai choisi du vinyle. Est-ce que quelqu'un est étonné par le choix de couleur? Je ne pense pas. Donc vous avez des petits packs comme ceci, donc qui eux mesurent 1,20 m, donc ça vous permet de faire directement la longueur totale de la machine. Et sinon si vous utilisez plus souvent une couleur, moi je sais qu'il y a des couleurs que j'utilise plus que d'autres, vous avez les gros packs comme ça. Donc là j'en ai un noir et j'en ai un doré qui eux sont très grands. Celui-ci mesure 3 mètres, un peu plus de 3 mètres, et celui-ci le noir un peu plus de 6 mètres. Donc vous avez aussi des gros packs si jamais vous prévoyez de faire des gros DIY ou que c'est une couleur que vous utilisez le plus, ou si vous avez envie de refaire toutes les étiquettes de vos bocaux dans votre cuisine par exemple en noir. Vous avez également des gros packs de vinyle qui s'achètent directement de la gamme Smart, qui se mettent directement dans la machine et qui vont vous permettre de faire toutes vos découpes très facilement. Un autre produit de la gamme Cricut que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment chouette, c'est le Smart Label, qui est tout simplement un papier autocollant. Alors jusque là vous allez me dire un papier autocollant c'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui en fait vous permet d'écrire dessus. Donc c'est un vinyle, donc il va pas s'abîmer, qui vous permet d'écrire dessus. Donc si vous voulez faire des belles étiquettes, des belles décorations, il y a plein de projets créatifs qui peuvent être faits avec ce genre de produit. En fait ça vous permet de pouvoir venir dessiner sur votre vinyle. Donc je trouve ça trop chouette. J'ai un projet que j'ai très envie de tester avec ça. Donc si jamais c'est un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire un petit contenu là-dessus. Mais c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup, de pouvoir écrire sur le vinyle et surtout que ça ne bouge pas, que ça reste.
Donc voilà, très contente de pouvoir tester ce petit produit également. Donc voilà, en gros, en résumé, tout ce que vous pouvez faire avec la Cricut Joy au niveau des matériaux. Alors dans les questions de la FAQ, on m'a aussi posé des questions par rapport au logiciel, par rapport à comment utiliser la machine. Je voulais vous faire une petite partie de cette vidéo à ce sujet. Pour tout ce qui est question de comment utiliser le logiciel, quel logiciel, etc. Je vous remets dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, mais quand je vous ai fait la vidéo Silhouette vs Cricut, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionne le logiciel de chez Cricut. Mais sachez que la Cricut Joy fonctionne avec exactement le même logiciel que la Cricut Maker et la Cricut Explore, ce qui est d'ailleurs très pratique parce que ayant une Cricut Maker, je peux tout simplement faire mon projet. Ensuite, j'ai juste à sélectionner quelle machine je veux utiliser dans mon logiciel, j'ai pas besoin de changer de logiciel, etc. Tout est compatible, donc ça c'est super pratique. Question aussi que j'ai eue, vous pouvez bien sûr utiliser la Cricut Joy avec votre téléphone portable. Ça c'est un petit peu le summum de la vie nomade de la Cricut Joy, c'est-à-dire que vous partez avec la Cricut sur l'épaule, oui sur l'épaule c'est important, avec le chargeur sous le bras, le téléphone dans la poche et votre petit rouleau de vinyle dans la poche arrière du jean, et vous pouvez aller faire un petit peu partout des stickers avec votre Cricut Joy. Là on part dans l'extrême, mais bien sûr que vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Le logiciel Cricut Design Space est disponible sur téléphone Android et Apple, il est dispo sur les tablettes, il est dispo sur l'ordinateur. Vraiment vous pouvez utiliser un petit peu tous les supports numériques pour vous servir de votre Cricut Joy. Donc si jamais vous avez juste un téléphone portable et pas d'ordinateur à dispo, vous pouvez très bien créer votre projet sur votre téléphone, lancer votre Cricut Joy et elle va réaliser votre projet à partir de votre téléphone. Donc là-dessus c'est intéressant également. Comme je vous le disais, c'est une machine qui est légère, c'est une machine qui est facilement transportable par sa petite taille, on peut la tenir dans une seule main et on peut la paramétrer juste avec un téléphone. Donc si vous allez faire un projet chez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'emmener tout votre attirail avec votre ordinateur, etc. Vous avez juste à prendre votre téléphone et votre Cricut Joy et normalement vous ne devriez pas avoir de soucis pour pouvoir faire vos créations et vous amuser avec votre machine. Donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est la partie je pense qui va peut-être le plus vous intéresser. C'est pourquoi choisir une Cricut Joy, pourquoi je devrais acheter la Cricut Joy plutôt qu'une Cricut Maker, pourquoi commencer avec cette machine et dans quel cas cette machine peut être intéressante ou non. Elle s'adapte pas non plus à tout, c'est une petite machine, elle a un format qui est compact, elle a des caractéristiques qui lui sont propres, donc en fonction de ce que vous allez faire, c'est peut-être une machine qui pourra peut-être vous intéresser ou peut-être pas du tout parce que ce que vous envisagez de faire avec une machine de découpe ne correspondra pas à ce que la Cricut Joy peut faire. Donc déjà pour moi le premier avantage à prendre en compte avec la Cricut Joy, mais ça je pense que vous l'aurez compris parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est son poids et le fait qu'elle soit transportable partout. Si jamais vous travaillez pas forcément toujours de la maison, si jamais vous faites des projets aussi à l'extérieur, si vous êtes maîtresse d'école également, ça peut être un très bon investissement. Si jamais vous aviez besoin d'une machine de découpe pour créer vos ateliers, vous pouvez l'emmener à l'école, elle rentre dans le sac, enfin, c'est vraiment une machine qui est pratique. Moi je la balade un petit peu partout depuis que je l'ai, d'ailleurs je pense que je vais investir dans la housse de protection. Cricut vend une housse de protection pour la Cricut Joy et je pense que je vais m'acheter le petit sac pour la glisser dedans parce que je la balade comme ça et j'ai pas envie qu'elle s'abîme et j'ai pas envie de la balader dans son carton parce qu'on perd un petit peu tout le côté ergonomique de la machine. Mais c'est vrai que si jamais vous bougez et que vous voulez bouger avec votre machine, ça peut être une bonne option également si vous n'avez pas une grande scrap room, si vous n'avez pas un grand espace pour faire vos DIY ou je ne sais quelle activité créative. C'est une toute petite machine, elle prend pas de place. Donc si vous avez un petit espace, ça peut vraiment également être un bon choix de partir sur une Cricut Joy plutôt qu'une Cricut Explore ou une Cricut Maker qui elle pour le coup sera beaucoup plus grande. Je voulais aussi vous parler de la Cricut Joy en termes d'accessibilité. C'est vrai quand je vous ai fait la vidéo sur la Cricut Maker, vous étiez beaucoup à me demander si c'était compliqué à utiliser, si le logiciel était compliqué, s'il y avait beaucoup de réglages à faire sur la machine. La Cricut Joy comme vous avez vu peut-être, je peux la tourner dans tous les sens, je peux l'ouvrir, il n'y a aucun bouton dessus. C'est une machine qui n'a aucune option sur la machine, tout va se faire via le Bluetooth. C'est-à-dire que vous allez juste brancher la machine, il n'y a même pas un bouton power, elle va s'allumer directement. Alors ça peut également être un inconvénient, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la laisser tout le temps branchée parce que si vous la laissez brancher, en fait elle ne s'éteindra jamais, il faut vraiment débrancher la prise. Au début ça m'a fait bizarre mais au final c'est juste une habitude parce que ma Maker moi s'allume et s'éteint en appuyant sur le bouton. Là il n'y a pas de bouton. Donc ça peut être un désavantage comme ça peut être un très gros avantage parce que du coup ça en fait une machine
hyper simple à utiliser, elle est très intuitive. Vous avez juste à suivre les indications du logiciel, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur ne serait-ce un seul bouton. Ils vont vous dire mettez votre tapis, vous mettez votre tapis. Le tapis va directement bien se placer dans la machine, il n'y a besoin de faire aucun réglage et vous allez appuyer sur votre téléphone sur lancer la découpe et elle va travailler toute seule. S'il y a besoin de changer un stylo ou quoi que ce soit, elle va vous le dire également. Donc c'est vraiment une machine simple d'utilisation. Si vous aimez par exemple faire des bricolages avec vos enfants, ça peut être une super machine parce qu'elle est simple à utiliser. Ça peut être un bon compromis si jamais vous avez peur de vous lancer dans tout ce qui est machine de découpe numérique ou si jamais vous voulez partager des moments de bricolage avec des personnes qui sont pas forcément habituées à ce genre de machine. C'est vrai que pour commencer, la Cricut Joy elle est très simple d'utilisation et je pense que dans ce genre de machine vous trouverez pas plus simple au niveau de l'utilisation. Maintenant je voulais aussi vous parler au niveau de l'activité que vous faites, si oui ou non la Cricut Joy peut être intéressante. Comme je vous le disais, si jamais vous travaillez autour de tout ce qui est tissu, je vous conseille pas du tout de partir sur une Cricut Joy parce qu'elle va pas vous servir à grand chose au final. Elle vous fera peut-être des étiquettes mais elle vous fera pas vos patrons, elle permettra pas de travailler tout ce qui est matière dérivée du tissu. Pareil si vous travaillez le bois, si vous faites de la gravure sur bois, c'est pareil, on oublie la Cricut Joy, c'est pas du tout une machine qui est faite pour votre activité. Pour le coup là je vous conseille plutôt de vous tourner vers une Cricut Maker qui elle le fera très bien, mais la Cricut Joy elle est pas du tout adaptée à ce genre de matériaux. Par contre si vous faites de la carterie, je pense que dans ce cas là c'est la meilleure machine sur laquelle vous pouvez investir parce qu'elle a un tapis qui est vraiment dédié à la carterie qu'on ne retrouve dans aucune autre machine et qui pour le coup va vous permettre de faire plein de choses autour des cartes. Alors vous avez des modèles qui sont préenregistrés sur le Cricut Design Space, mais bien sûr une fois que vous maîtrisez le logiciel, une fois que vous maîtrisez la machine, vous pouvez totalement sortir de ce qui est proposé sur le logiciel et créer vous-même vos projets, vos cartes, etc. Enfin il y a un panel de choses en carterie de possibles à faire qui est assez énorme. Donc si vous faites de la carterie, bien sûr que je vous conseille la Cricut Joy. Si vous faites du scrapbooking également, moi je l'ai vu dans mon cas, je sors pratiquement plus ma Cricut Maker à part quand j'ai vraiment des gros projets à faire, mais sinon pour tout ce qui est petite découpe en scrap, en fait c'est super pratique parce que comme je vous disais, quand on scrape on s'étale un petit peu partout, on n'a pas forcément beaucoup de place et quand il faut sortir la Maker c'est vrai qu'elle prend de la place, alors que si c'est juste pour faire un petit dies ou juste faire un petit stickers ou juste découper un cut file par rapport à la taille de votre mini album, vous n'avez pas besoin d'avoir un si grand espace de découpe. Donc la Cricut Joy pour le coup fonctionne très bien. C'est sûr que si vous voulez faire des projets au format 30 par 30 pour une page entière de scrap, je vous conseille pas forcément de prendre la Cricut Joy parce qu'il va falloir faire des raccords et que ça va être compliqué. Mais si comme moi vous êtes adepte des mini albums et que vous faites vraiment des projets qui sont assez petits, ça peut être une très bonne alternative. Elle coûte moins cher que la Cricut Maker et en tout ce qui concerne le papier, elle a exactement les mêmes facultés, donc vous ne serez pas déçus de partir sur une machine moins chère et de choisir une Cricut Joy. Également si vous faites du DIY, pour tous les petits DIY, elle est parfaite aussi, pas besoin d'avoir une grosse Cricut Maker. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo avec des DIY d'organisation avec la Cricut Joy. Si c'est pour faire des étiquettes, si c'est pour créer des plannings, si c'est pour créer des décorations murales, c'est pour faire des stickers, etc. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une maker. Bien sûr que si vous voulez faire un sticker qui fait 30 par 6 mètres, oui là ça ne passera pas. Mais il y a beaucoup de façons de pouvoir digonner un petit peu et de s'arranger et de réussir à faire des beaux projets DIY avec la Cricut Joy. Si c'est juste pour découper du vinyle, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un si grand espace qu'offre la Maker, donc réfléchissez bien par rapport à ce que vous voulez faire, mais ça peut être intéressant également de partir sur une Cricut Joy. Si vous faites de la création de tasses avec l'outil Cricut, donc moi je ne l'ai pas, c'est pas quelque chose que je fais, mais tout ce qui est iron pour les tasses, la Cricut Joy est parfaite parce qu'elle fait le bon format pour ce genre de support. Elle permet de faire la hauteur d'une tasse largement, donc c'est pareil, si vous avez déjà investi dans la machine pour faire les tasses, vous n'avez peut-être pas besoin d'investir en plus dans la Maker et la Joy peut être également une bonne option. Si vous faites des casquettes personnalisées, des chapeaux personnalisés, des tote bags, des t-shirts avec des petits motifs assez fins, c'est pareil, la Cricut Joy est faite pour vous parce que elle va vous permettre de découper du thermocollant sur maximum 14 cm. Donc voilà un petit peu pour les activités qui à mes yeux sont intéressantes à faire avec la Cricut Joy et les activités qui nécessitent d'avoir une autre machine. Je pense que tout simplement il faut vous poser,
réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire avec votre machine, quel matériau vous souhaitez découper, est-ce que oui ou non ce matériau se découpe avec une Cricut Joy ou plutôt avec une Cricut Maker, et surtout est-ce que oui ou non mes projets vont être très larges et très grands, alors là je vais me tourner vers une Maker, mais si mes projets vont rester dans la grandeur de la largeur de la Cricut Joy, est-ce que c'est pas plus intéressant de partir sur une petite machine qui sera moins encombrante et moins chère plutôt que de partir sur une grosse machine? Là encore une fois c'est à vous de voir. Donc pour ma part, vous l'aurez compris, par rapport à ce que moi je fais au quotidien, la Cricut Joy c'est vraiment une machine qui me suit. C'est une très belle découverte, je n'avais jamais testé cette machine et je trouve que pour sa petite taille et encore une fois son poids très léger, elle permet de faire beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur notre petite Cricut Joy. Je vous prépare, comme je vous ai dit, un petit reel sur comment utiliser le tapis à cartes avec les supports de cartes avec la Cricut Joy, qui est, je pense, l'une de mes options préférées de cette machine. Et je vous prépare également une vidéo DIY avec la Cricut Joy pour vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses malgré que ce soit une petite machine et qu'elle n'ait pas une largeur de découpe qui est très importante. N'hésitez pas également, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, à me les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes vos questions si jamais vous avez d'autres questions sur la Cricut Joy, ou si jamais vous n'avez toujours pas réussi à savoir si la Cricut Joy vous suffirait. N'hésitez pas à me décrire ce que vous faites et j'essaierai de vous renseigner. Mais je suis très contente de pouvoir agrandir la famille Cricut avec la Cricut Joy et de pouvoir l'emmener un petit peu partout avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à me dire si vous aimez les vidéos revues, et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. We got time on